Méditation de Déborah sur la dévotion à la sainte face de Jésus. Contempler le visage de Jésus signifie regarder son amour. Jésus veut nous dire ceci: je ne veux pas encore que vous quittiez ce monde, mais qu'il reste autour de vous. Cependant, sans nous laisser envahir par cette terre trop humaine, sans nous laisser pénétrer par le venin qu'il veut nous donner. Au-dedans de nous, Jésus voudrait mettre son paradis, qui est la plénitude de son amour. Il veut nous donner ses fleuves de grâce et nous garder loin de cette certitude qu'est le péché, qui nous fait tant de mal. Il voudrait surtout que coule en nous l'extraordinaire vérité, qui est de comprendre ce que veut dire se tromper, que veut dire pécher, que veut dire le blesser par notre mal. Car lorsque nous tombons, cette face sainte qui a été tant battue, tourmentée, qui est devenue l'homme des horreurs, sur qui des hommes ont déversé tant de haine. Tous ces hommes, ces femmes, qui sont mauvais dans leur cœur, ont réussi à ôter au Seigneur la splendeur qui aurait dû se reverser sur les âmes. Cette sainte face, il faut la comprendre. Et c'est le but que Dieu veut nous donner à travers cette dévotion. Dieu veut que nous arrivions à voir l'amour de son Fils à travers la sainte face. Comprendre aussi la valeur de notre existence. Car Dieu a voulu nous donner cette sainte face de son Fils pour que nous comprenions que la vie n'est pas seulement une recherche de pain, un désir de prendre cette existence en tant que telle, pour ensuite arriver à la fin de notre vie et mourir éternellement. Chacun de nous doit vivre pour réaliser sa mission, en tenant notre regard fixé sur Jésus. Et c'est ce que la Sainte Vierge est venue nous dire. En nous doit se réveiller cette joie, ce rêve, cette grâce que Dieu nous a donnée. Chers amis, rappelons-nous comment, à ses yeux, devant ceux de Jésus, ce que représente ce regard, ce nez, cette langue, cette bouche du Christ. À travers ces signes, Jésus a tout réparé, tout ce qu'il fallait réparer. Pensons un peu à nos yeux qui si souvent fonctionnent rapidement et se tournent dans tous les sens, jusqu'à en oublier que si Dieu nous les a donnés, c'est seulement pour chercher et désirer le bien, pour voir les choses de Dieu et non celles du monde qui sont laides. En pensant et en regardant avec ses yeux qui sont soumis à la tentation,
et qui très souvent tombe par luxure. Combien de fois ces bouches qui sont les nôtres sont pleines de méchanceté, de mensonges, qui prononcent non pas de belles paroles, mais de mauvaises paroles, de mauvaises choses contre nos frères. Nous n'avons pas toujours dans notre bouche des paroles pour adorer Dieu ou pour enseigner ses vérités, pour prier, pour donner une parole de réconfort à quelqu'un. Au contraire, cette bouche, nous l'utilisons pour juger. Le Seigneur, lui, avec sa langue, a réparé nos gourmandises. Ensuite, avec son nez qui a été battu, frappé, brisé, Jésus a réparé toutes les sensualités qui donnent à notre être, des fois trop terrestre, non pas la fin du ciel, non pas le désir des réalités d'en haut, mais une faiblesse humaine, une recherche des choses de la terre, une recherche des choses illicites. Le Seigneur est venu réparer tout cela, pendant que nous, bien souvent, nous nous préparons l'enfer. Jésus, à travers sa sainte face, a souffert toutes ces punitions, toutes ces souffrances pour réparer. Nous avons devant nous beaucoup d'épreuves, mais Dieu nous demande de les utiliser en regardant son adorable visage. Il nous dit que ces épreuves, ces tentations qui sont devant nous, peuvent être dépassées, même si nous avons en nous une foi faible, misérable, stérile. Cette sainte face de Jésus nous dit qu'il faut être prudent à cause de l'aiguillon du mal qui rôde autour de nous. Son regard doux et poignant nous dit ce que nous avons à faire. Ainsi, lorsque nous recevons et nous regardons ce regard de Jésus, lui le roi de la révélation, cela devient quelque chose qui nous attire vers le haut. Devant cette douleur infinie qui ressort de ce visage et de ce cœur de notre Seigneur, nous pouvons nous sentir comme tourmentés. Nous devons nous interroger. Que puis-je faire pour toi, Jésus? Qu'est-ce qui peut arrêter ta douleur et la mienne lorsque je me sens abandonné? Nous nous entendons dire: ne te préoccupe pas, parce que les mérites de mon sang et de mes douleurs endurées, je peux refaire à neuf toutes les âmes. Ces âmes redeviendront comme des jeunes filles face à leur époux, comme les vieillards terrassés par la douleur physique. Il est nécessaire de regarder
vers la face de Jésus, se laisser illuminer par la sienne. Jésus veut dire aux âmes, allez de l'avant, levez-vous, parce que je vous donnerai la beauté et la pureté perdues. À Jésus qui nous invite ce soir avec sa face sainte, divine, il faut pouvoir dire, Seigneur, je veux te louer et te donner mon réconfort. Cette offrande, je la veux réelle, en t'offrant ma vie, pour que tu me combles en même temps de tant de grâce, que tu combles cette pauvre existence qui est la mienne. Je veux t'appartenir comme les âmes consacrées, non pas comme celles des prêtres ou des religieuses, mais je veux faire partie de cet ordre qui est le tien, l'ordre du ciel. Je veux que toi-même tu sois mon fondateur. Je veux que ta règle soit l'Évangile, imprimé à travers ton regard, qui réveille au fond de moi toutes les impatiences et les manques de charité. Que ce temps que tu me donnes, Seigneur, pour me convertir, soit un temps que je veux vivre en toi, pour que je puisse l'utiliser pour dépasser toutes mes incertitudes, mes peines et mes douleurs. Ô Seigneur, que toute douleur puisse être supportable, même les plus difficiles, parce que toi tu es là. Tu es là avec ta sainte face, pour apporter la joie au fond de mon cœur et la force de supporter, la grâce de pouvoir aussi sourire malgré les douleurs. En ce moment où notre pauvre Italie est troublée à cause d'une période presque en dehors du temps, période de souffrance, il faut relever le regard vers Jésus. Il nous faut apprendre aussi à rester silencieux devant cette sainte face. Il faut aussi oser la caresser en disant « Jésus, utilise les moyens forts que tu me donnes afin que ces moyens puissent être au fond de moi des chemins pour m'apprendre à devenir plus délicat. Sauve-moi par ta puissance, par ta miséricorde, par cet acte puissant et surnaturel qui est ta grâce. Que je puisse comprendre combien ton amour est grand. Plonge-moi dans ton amour, afin que je sois brûlé par cette paix qui descend de ton regard. Bénis toute notre génération. Bénis les familles et le rameau familial d'où nous sommes venus. Bénis ceux qui nous sont proches. Bénis ceux qui naîtront encore dans notre famille. Que le Seigneur Jésus et la très sainte Vierge guérissent ceux qui est blessé dans notre vie. Qu'il nous aide à réparer tout ce qui mériterait une punition, toutes ces injustices qui des fois blessent notre âme. Oui Jésus, oui Vierge Marie, guérissez et libérez et donnez
à notre maison, à notre famille, d'être plus forts, malgré les menaces qui sont devant nous.